C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais encore une fois réconforter toute personne qui se sent découragée, car le chemin qui mène au ciel n'est pas du tout facile. On rencontre beaucoup d'obstacles et beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Et ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que Jésus est avec toi, la puissance de Dieu est avec toi, l'amour de Dieu est avec toi. N'écoute pas les mensonges du diable. Parfois, tu peux être découragé à cause de ce que tu vois. Tu vois des choses qui ne marchent pas, rien ne marche dans ta vie, tu reçois de mauvaises nouvelles, d'autres sont malades, mais ne te décourage pas parce que Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Tu te sens seul, peut-être que tout le monde t'a abandonné, mais il ne faut pas te décourager. Ne sois pas intimidé par les obstacles, les épreuves auxquelles tu fais face. Ne sois pas découragé parce que ce matin, il y a une parole spéciale que j'ai pour toi dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7. C'est le roi Ézéchias qui était face à une armée. Il était entouré par son armée qui avait peur. Il y a certains qui avaient peur à côté de lui, mais il les a encouragés et j'aimerais que cette parole t'encourage aujourd'hui. Il a dit au verset 7, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7, il a dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. J'aime la dernière partie qui dit, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Ici, on parle du roi Ézéchias, mais maintenant, on parle de toi. C'est toi qui es face à une situation. J'aimerais te dire ce matin qu'avec toi, il y a plus qu'avec lui. Si vraiment tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie, il faut que tu saches qu'avec toi, il y a plus qu'avec lui. Lui qui? L'ennemi, le diable. Il y a les anges du diable, c'est-à-dire les démons qui sont contre toi, mais ne crains rien parce qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. C'est le message que j'ai pour toi ce matin. Tu traverses des situations difficiles, mais il faut avoir la foi. Ne sois pas intimidé par la situation qui est presque impossible. Tu as tout essayé, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais ne sois pas intimidé parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est El Shaddai, c'est El Gibor. Rien n'est impossible à lui. Il parle et la chose arrive. Rien ne peut résister à la main puissante de Dieu. Il faut comprendre que ce que nous appelons démons, ils étaient avant des anges. Ils étaient des anges au ciel, mais ils se sont rebellés contre Dieu. Satan, qui était Lucifer, se rebellait contre Dieu et il a pris un tiers des anges. Il y a un tiers qui s'est rebellé, qui était du côté de Satan. Ils se sont battus contre les anges de Dieu. Ils ont perdu la bataille. Ils ont été précipités sur la terre. C'est important de savoir que 2 tiers des anges sont restés avec Dieu. Et ces 2 tiers sont de ton côté. Si tu es avec Dieu, tu es du côté de la majorité. Tu es du côté de la force, de la puissance. C'est pour ça que je te dis qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. Ne sois pas intimidé. Même Satan, personne ne peut pas te vaincre si Jésus est avec toi. Parce que Jésus est la victoire. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis là pour t'encourager. Ne te lamente pas. Ne te décourage pas. Ne parle pas de paroles négatives. Parce qu'avec toi, il y a plus qu'avec le diable. Bien sûr, il faut avoir la foi. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux du travail, il faut déposer, il faut chercher, il faut frapper, il faut écrire des lettres. Fais ce que tu peux faire. Le reste appartient à Dieu. Ne sois pas intimidé par le rapport médical. Il y a peut-être un rapport médical qui te dit que c'est fini pour toi, que tu ne pourras pas vivre. On te donne même les jours à vivre. On te dit que dans 1 mois, dans 2 mois, ce sera fini pour toi. Mais ça, ce sont des hommes. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit. Parce que c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui t'encourage. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui permet que tu te lèves ce matin. Et j'aimerais que tu changes de langage parce que ton langage peut bloquer la main de Dieu. Je le dis toujours qu'il est interdit de se lamenter. Ne te lamente pas. Ne désespère pas. Peut-être que tu ne vois pas l'avenir. Tu ne vois pas ce qui va se passer demain. Tu as peur. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant et qui ont peur. La peur vient de Satan. C'est important de le savoir. La peur vient de Satan. Et ce matin, je veux t'encourager pour te dire que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est plus fort que ses factures. Il est plus fort que ses maladies. Il est plus fort que ces situations chaotiques. Il est plus fort que ces mauvaises nouvelles. Il est Dieu. Il est sur le trône. Quand il est avec toi, rien ne peut lui résister. Ne sois pas découragé. Ceux qui avaient abandonné la prière, je vous encourage de prier encore parce que la prière, c'est la clé. Si tu cesses de prier, ça dit que tu bloques la voix de Dieu. Tu bloques la main de Dieu. Il faut pas bloquer la main de Dieu. Ouvre ta vie de prière. Lève-toi. Prie. Confesse la victoire. Confesse les paroles positives. Ne sois pas découragé parce que Dieu est avec toi. Il a un plan parfait. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Il faut que tu recommences à lire la Bible. Il faut que tu reprennes la vie de prière parce que la prière, c'est la vie et que dans ta bouche, on entend des paroles positives de quelqu'un qui croit et qui a la foi. Et n'oublie pas que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi.
Nous arrivons maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Hier, nous avons commencé le livre des rois et j'ai essayé de vous expliquer que les rois d'Israël ne faisaient pas partie du plan de Dieu pour Israël. Dieu n'a jamais prévu d'établir un roi en Israël. J'en ai parlé hier et j'en ai surtout parlé lors de l'étude du livre de Samuel. Dieu ne voulait pas un roi en Israël. Il voulait être le roi. Mais les Israélites ont voulu être comme les autres. Ils ont insisté. Je vous en ai parlé hier. Dans 1 Samuel chapitre 8, on voit bien que Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi. Il a même montré les conséquences d'avoir un roi. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous devons comprendre que Jésus veut être notre roi, notre Seigneur. C'est pour ça que quand tu es sauvé, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux qu'il guide ta vie, qu'il soit ton roi, que tu dépendes totalement de lui. C'est ça la leçon que nous devons tirer, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Et les Israélites ont eu beaucoup de problèmes jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu soit le roi. Vous connaissez tous ce qui se passe en Israël. Les informations nous montrent ce qui se passe en Israël. Vous connaissez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même aujourd'hui, il y a encore des conflits en Israël. Vous connaissez ce qui se passe entre Israël et Palestine. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde entier et la plupart des problèmes du monde sont liés à Israël. Ceux qui suivent les informations le savent. Israël a refusé que Dieu soit le roi. Et voilà pourquoi, même aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et nous qui sommes dans le Nouveau Testament, si nous ne voulons pas que Jésus règne sur notre vie, on aura toujours des problèmes. Quelqu'un qui refuse la royauté de Jésus dans sa vie a toujours des problèmes. Parce que si Jésus n'est pas ton roi, il y a la chair qui sera ton roi. Tu vas te soumettre à ta chair. Et la chair te conduit dans le péché. La chair te conduit dans des problèmes. Et nous devons donc accepter Jésus comme notre Seigneur afin qu'il règne sur notre vie. C'est à toi de décider si tu vas satisfaire Jésus ou si tu vas satisfaire ton corps. Si tu veux satisfaire ta chair, c'est à toi de décider. Mais si tu satisfais ta chair, tu vas subir les conséquences. Comme les Juifs ont subi des conséquences parce qu'ils ont refusé que Dieu soit le roi. Et toi, si tu refuses que Jésus soit ton roi, tu auras toujours des problèmes. Retournons maintenant dans le livre de Rois. On était sur le premier chapitre. J'aimerais vous dire avant tout que quand tu lis ce livre, c'est comme si tu apprends l'histoire d'Israël, mais nous allons au-delà de l'histoire d'Israël. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, l'essentiel est de chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers cette histoire. Chaque fois que tu lis un passage de ce livre, il faut que tu te demandes quelle leçon tu peux tirer de ce passage. Au premier verset, nous apprenons que le roi David était vieux. Il était avancé en âge et on le couvrait de vêtements et ne pouvait pas se réchauffer. Il était très âgé et si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez qu'on nous parle des difficultés qu'il a rencontrées à cause de sa vieillesse. Mais dans ce premier chapitre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que son fils qui s'appelle Adonijah a tenté de succéder à David par coup de force. C'est comme s'il voulait faire un coup d'état. Il voulait succéder à son père alors que son père était encore vivant. Si vous lisez au verset 5, vous pouvez voir qu'Adonijah s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire que c'était lui qui allait succéder à son père. Il disait cela parce qu'il avait constaté qu'il était le fils le plus âgé qui était encore en vie, car les 3 autres fils de David étaient déjà morts. Mais il disait cela alors que son père était encore en vie. Il a été emporté par l'orgueil. Il n'a même pas parlé avec son père. Il a juste préparé un coup d'état. Mais David avait déjà promis à sa femme Bathsheba que son fils Salomon allait le succéder. Bathsheba est la femme que David avait volée à Uri en le tuant, mais Dieu l'a pardonné et il a eu Salomon comme fils. Et c'était la volonté de Dieu. Il faut savoir que même si Adonijah avait préparé son coup d'état, c'était la volonté de Dieu que Salomon soit le fils qui succédait à son père. C'est important de savoir que Dieu est capable de réaliser sa volonté malgré tout ce que les hommes peuvent essayer de faire. N'ayez pas peur. Si Dieu a dit quelque chose, il va l'accomplir si tu es dans la bonne position. Au verset 6, on nous explique pourquoi Adonijah était plein d'orgueil. Il était plein d'orgueil parce qu'il était mal éduqué. David était un vaillant guerrier, était un bon roi, mais il a échoué du côté de l'éducation de ses enfants. Au verset 6, il est dit, son père, c'est-à-dire David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et était né après Salomon. Vous comprenez ici que Adonijah a été très gâté par son père. Il faisait tout ce qu'il voulait. David ne lui a jamais fait un reproche. Et ça, c'est très dangereux et c'est une leçon à apprendre. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tout le monde. Si un enfant est gâté, tu auras des conséquences quand il grandira. Donc, en cas de demain, je vous montrerai dans le livre de Proverbes que l'enfant doit être éduqué par ses parents. Passez une excellente journée. Nous continuerons demain si je suis le vœu.